nous allons passer au témoignage de nos amis agriculteurs. Donc je propose à Marc et Fabienne de venir prendre le micro, ou l'un ou l'autre, ou les deux, vous ne disputez pas. Il y a deux micros. Alors, on va se présenter, on est Marc et Fabienne, BCAS, on est arboriculteur en agriculture biologique, à Messigny bien sûr. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, 2008, ça fait 11 ans qu'on est en bio. Nous étions en coopérative avant. Ça faisait plus de 12-13 ans qu'on essayait de passer en bio. Enfin, pas qu'on essayait, on pratiquait, on essayait les produits, on est passé d'année en année, on s'est dit ça marchait, parce que les arbres... Parce que l'arboriculture, enfin, d'abord je vais vous expliquer l'arboriculture, parce qu'en fait, on n'élève pas des arbres, on n'est pas pépiniériste, on fait des fruits, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que l'arboriculture, c'est on élève des arbres et puis on est pépiniériste, mais non. Voilà, pendant plus de 12 ou 13 ans, on a testé la bio sur nos arbres, en sachant qu'un arbre met à peu près 10 ans avant pour s'adapter, en fait. Voilà. Donc, en agriculture biologique, le problème, c'est qu'en arboriculture, on a 3 ans pour passer en bio, en fait, pour la conversion, mais on sait que 3 ans, ça ne suffit pas. Donc nous, on a fait plus de 10 ou 12 ans pour tester les produits, pour que nos arbres, à la fin, on ait une récolte correcte, qu'ils n'aient pas souffert de toute la transition, parce que de passer du conventionnel au bio, enfin, conventionnel, on n'aime pas ça, mais dire ça, on dit chimique. En fait, le vrai mot est chimique. Donc, passer des produits chimiques aux produits bio, et ben, pour les arbres, ça peut être une souffrance, parce que ça demande une grosse adaptation à l'arbre. On lui demande de s'adapter, de s'auto-gérer pratiquement, oui, vas-y. C'est un peu comme nous, quand vous avez l'habitude de vous soigner avec de la chimie, en fait, quand vous êtes malade, et puis d'un seul coup vous voulez passer en homéopathie, ou des traitements, des médicaments plus simples, le corps il a du mal à réagir comme ça. Et les arbres, c'est la même chose. C'est pas donc la glandulose qu'on va arriver ici encore plus long, on dirait, pour les arbres que pour nous. Ça, c'est mon point de vue. Mais c'est donc tous ces essais qu'on a fait avant, parce que beaucoup on a fait nos essais nous, parce qu'on n'avait pas de techniciens qui étaient, enfin, vous avez dit aux chambres d'agriculture, ils avaient sauté de nous gueules quand on disait qu'on voulait faire du bio, que c'était pas avec le bio qu'on allait nourrir le monde, et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas là pour nourrir le monde, je nourris les habitants autour de chez moi, ça me suffit largement. Donc le fait de ne pas avoir vraiment de compétences autour de nous pour pouvoir produire, ben, il a fallu les trouver. Donc on est allé un peu à droite et à gauche dans les pays limitrophes pour voir comment ils travaillaient en bio. Et puis nous, on a fait nos essais chez nous, sur nos parcelles, en prenant une parcelle en disant bah, celle-ci, je la passe en bio. C'était juste pour nous. Hein. À aucun moment on vendait en bio ces produits-là, mais on faisait nos essais pendant 1 an, 2 ans. La première année, ça marchait bien, la deuxième, on s'est planté, après on a recommencé. Puis quand la première parcelle, ça allait bien, on a fait une deuxième. Et puis jusqu'au jour, on a dit ben, maintenant, on passe officiellement, on passe en bio. Voilà. Il a fallu toutes ces années pour y arriver. Et tout ça pour dire que, en fait, maintenant,
on a plus de techniciens qui sont là pour nous aider, pour nous épauler. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bio, parce que il y a du résultat en face. Et voilà, on ne se plante pas, on va passer en bio. Puis déjà, il faut s'enlever ça de la tête. Tout petit, on nous a formaté qu'il fallait, s'il n'y avait pas de produits de synthèse, on n'arrivait pas à produire. Et en fait, c'est faux. Voilà. Il faut d'abord s'enlever ça de la tête, et après on arrivera à faire ce qu'on veut avec les arbres. Voilà. En fait, on voulait... Oui. Comment ça se passe avec les voisins qui suivent pas? Les voisins, la pluie, voilà. Nous on fait le maximum. Après il peut y avoir des risques, il peut y avoir des contaminations. On a des contrôleurs qui passent. Il peut y avoir des prélèvements, des analyses. Les voisins, en règle générale, enfin nos voisins, ils essaient quand même de respecter ce qu'on fait. Ils ne vont pas traiter quand il y a des grands vents ou des choses comme ça, pour pas qu'il y ait de dérive. Après on parlait des haies tout à l'heure, ben voilà, il faut remettre des haies, il faut mettre des brise-vents pour arrêter ces pollutions qu'il peut y avoir avec le voisinage. Mais je vous dis, il y a quand même, quand il pleut, il y a des pollutions qui peuvent arriver et nous on n'y peut rien. Voilà. Je vous propose qu'on ait nos 3 agriculteurs qui fassent leur témoignage. J'ai un petit diapo après, et puis après on fera des réponses aux questions, parce que sinon ça risque de durer assez longtemps. Mais gardez bien vos questions. Là on a un petit diapo qui a enfin pu être lancé, pour nous montrer un peu à quoi ressemble votre belle exploitation. Donc ici, en fait, on s'appelle l'ERL, le bénitier aux oiseaux. Donc le bénitier, c'est parce que c'est la grosse pierre qui est là. En fait, il y avait des cerisiers avant derrière, mais elle est au milieu des cerisiers. Et c'est une grosse pierre percée, où il y a de l'eau dedans. Donc on l'a appelé, pour ne pas l'appeler simplement le bénitier, où ça faisait un peu trop curé, on a dit le bénitier aux oiseaux. Je pense à ma sœur qui est là-bas, c'est elle qui nous a donné l'idée. Et en plus, c'est vrai qu'on adore les oiseaux. Bien, mais on ne vend pas des oiseaux. Et on n'élève pas pour l'instant d'oiseaux. Qu'est-ce que je voulais dire? On voulait parler, c'est moi. On voulait parler du bio aussi, mais en fait, puisque maintenant ça fait 11 ans qu'on est en bio, on fait beaucoup d'autres essais maintenant. On est plus sur la biodynamie, sur beaucoup d'autres façons de produire et d'essayer d'enrichir nos sols. Hein? Oui, la phytothérapie aussi sur soigner les plantes par les plantes. Ça, oui, ça fait déjà quelques années qu'on travaille dessus. On fait des extraits fermentés. On évolue beaucoup plus que la bio normale. On tend vers encore quelque chose comme plus la biodynamique qui est quand même un cran au-dessus. Donc ici, on nous voit, là on est en train de préparer le sol pour planter. Là c'était pour des poiriers. Donc je sais pas si tu as quelque chose à dire. Voilà, donc là... C'est ça bien. Le travail. Ben là c'est Marc qui plante un arbre. Voilà, là, on plantait déjà des arbres assez hauts, en sachant que on doit attendre 4-5 ans, là. C'est 4-5 ans avant d'avoir une production, là. Non, là, c'est 7 ans. Ah ouais, même c'est 7 ans, ouais, parce que c'est du poirier. Donc, on a 7 ans d'attente avant une première production. En pommier, c'est... La 4e année, on commence à avoir une production correcte. En pêcher, on a 3-4 ans aussi. Ouais. Donc, cerisier, c'est 5 ans. Donc ici, ce sont des pommiers, des fleurs de pommiers. Donc, pardon? Ah, des golden. Non, alors là, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire, je me rappelle plus.
Mais en sachant que chaque fleur donne une pomme. Donc, en fait, on est obligé quand même d'éclaircir pour avoir des pommes de taille correcte. Et donc, on éclaircit beaucoup, nous, à la main. L'éclaircissage, c'est pas que pour avoir des pommes correctes, c'est pour ne pas avoir d'alternance. Si vous avez trop de pommes une année, l'année après, on dit qu'il n'y en a pas. C'est normal. Il s'est épuisé une année, du coup, il se repose l'année d'après, il fait ses bourgeons. L'année qu'il a beaucoup de pommes, il va nourrir ses fruits, il ne va pas nourrir ses bourgeons pour l'année d'après. Donc du coup, il va avoir que des bourgeons à bois et pas des bourgeons à fruits. Donc du coup, il faut qu'on éclaircisse suffisamment sévère avant que le fruit fasse, je sais pas, 3-4 cm de diamètre, pour que l'arbre ait moins de pommes et qu'il puisse nourrir ses bourgeons pour avoir des fruits l'année prochaine. En chimie, on attend que le fruit fasse 8 mm, on balance une hormone, ça fait tomber les autres, et du coup, on n'a plus d'alternance. Nous, on a passé le produit là, donc il faut passer à la main pour faire tomber ces pommes. Après, il existe quelques produits qu'on utilise, nous, c'est bon, qui assèchent le pistil, mais bon, après, c'est plus technique, on va pas rentrer là-dedans maintenant. Ouais, en sachant qu'il faut faire ça avant fin juin, théoriquement, puisque l'arbre prépare ses bourgeons pour l'année d'après au mois de juin. Donc il met 1 an pour préparer ses bourgeons. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit bien faire l'éclaircissage, sinon c'est l'année d'après, on risque d'avoir une alternance. Donc là c'est des cerisiers. Donc Marc est en train d'effleurer les cerisiers parce qu'il y en avait trop aussi, pareil. Donc quand il y a trop de fleurs sur cerise, eh ben, on en fait tomber pour être sûr d'avoir des cerises correctes. Donc là, c'était pour vous montrer, il y avait des insectes, en fait j'avais pris la photo. Alors, nous avons deux. Alors il y a une larve de coccinelle en haut, que vous voyez. Je sais pas où est le truc. L'adulte, une coccinelle en adulte, et la larve qui est juste dessus, là, qui est noire avec une tache orangée. Voilà, souvent, on connaît facilement l'adulte, mais la larve, on ne la connaît pas trop. C'est la larve qui mange plus de cuisson que l'adulte. L'adulte, finalement, juste pour se nourrir simplement, mais la larve, il faut qu'elle se transforme derrière, donc elle en mange le plus possible. Ceci-là, je ne sais pas si c'est pas une coccinelle asiatique. Ouais. Donc les coccinelles asiatiques, voilà le problème des coccinelles asiatiques qui envahissent un peu trop chez nous. Parce que nous, c'est la coccinelle à 7 points. Et donc on a un problème avec les coccinelles asiatiques. Désolé, avec les asiatiques, entre le frelon, les coccinelles, la Drosophila Suzuki aussi, avec laquelle on a des problèmes, qui est la mouche du vinaigre, qui vient aussi d'Asie. Alors nous, on a des problèmes avec la coccinelle asiatique, mais par contre, aux États-Unis, ils ont trouvé que notre coccinelle était super bien. Donc, ils l'ont amenée aux États-Unis, mais maintenant, ils sont envahis de la coccinelle européenne. Et ils ont des problèmes avec la coccinelle européenne. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, c'est sûr, avec la faune et la flore. Et voilà. Donc là, c'est aussi pour montrer, les pêches, elles peuvent être attaquées. Alors, parfois, ça arrive aussi par qu'on ait des problèmes avec des années, quand les abeilles, elles n'ont pas trop à manger. On peut avoir des problèmes sur les pêches, notamment, parce qu'elles sont toutes dessus. Et du coup, alors on ne sait pas comment elles arrivent à entamer la pêche, mais on trouve les pêches entamées, et en tout cas, elles sont dessus, quoi. Donc, ouais. Non, c'est pas des guêpes. Non, c'est pas des guêpes, c'est bien des abeilles qu'on a. Bon, on va aller plus vite, paraît-il. Pardon. Donc là, ce sont des pommiers qui ont des filets. Donc ça, ce ne sont pas des filets spécifiques pour la grêle, ce sont des filets pour le carpocaps de la pomme, en fait, qui protègent aussi la grêle, mais du carpocaps, qui est le ver de la pomme, avec lequel on a beaucoup de soucis.
Et en sachant que le ver de la pomme, c'est pareil, ça nous vient du sud en fait. Et ça remonte. Quand ça remonte chez nous, on sait, tous les insectes, ils arrivent par le sud de la France et ils remontent 5 ou 6 ans plus tard, on sait qu'on les a. Juste par exemple, pour l'herbe au cops, mon père, quand il avait la ferme, il faisait 1 voire 2 traitements par an pour le ver. Et nous, maintenant, parce qu'il y avait souvent une génération et un début de deuxième génération. Maintenant, comme cette année, la casse sécheresse, on a eu un début de 3e génération. Et les traitements, il faut faire énormément de traitements pour couvrir toutes ces générations qui avant, il n'y avait pas lieu. Donc là, filet par la grêle, halte carpo, on appelle ça. Donc, on attend que la floraison soit passée, on baisse les filets, on les clip par-dessous et du coup ça protège du papillon qui vient pondre et de la grêle. Et certainement aussi, et quelques oiseaux. Les petits, ça va passer par-dessous, mais les plus gros, les corneilles, tout ça, on n'a pas de dégâts avec. Donc, là, c'est la grêle qu'on a eue au mois de juillet, le 15 juillet. Donc, ça a un peu touché sur les filets, les pommes qui étaient en bord de filet, mais c'était pour montrer au sol comment on aurait cru de la neige pratiquement. Alors ici, c'est les effets de la grêle, toujours de juillet, donc sur la pêche. La pêche, et puis on peut voir aussi les feuilles à côté qui sont un peu lacérées. Ouais. Là, c'est sur la pomme. Donc, nous avons été fortement touchés par la grêle cette année. Enfin, ça fait 3 ans qu'on a des problèmes d'aléas climatiques. On a eu 2016 la grêle, 2017 le gel, 2018 la grêle. Et c'est de plus en plus violent chaque année. Donc ça nous inquiète de plus en plus. Donc là, toujours aussi en haut, on voit la pomme est fendue. Alors en sachant que là, ça vient juste d'être fait. Donc après, ça devient marron, ça pourrit, enfin certaines pourrissent. On a eu beaucoup de dégâts de pourriture en fait. Là, on voit la récolte, là c'est la récolte de pêche. Pas cette année. Non, pas de cette année. Parce qu'on n'a pas eu une super récolte cette année. Donc là aussi, quand on récupère avec le tracteur, voilà. Toujours pareil. Là, c'est notre point de vente. Donc, nous vendons à la ferme le mardi soir et le samedi matin. Donc, nous avons fait un grand point de vente où nous vendons aussi les produits d'Alexandre, la bière, le busard. Nous vendons aussi du vin. Donc, nous avons fait un bâtiment en paille, en fait. C'est un grand bâtiment de 400 mètres carrés en paille et terre. En fait, avec ossature bois. Voilà, là c'est tout ce qu'on vend. Enfin bon, là c'est nos fruits, mais voilà. Je crois que c'est fini là. Ouais, ok. Voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu.